conflits antérieurs se sont caractérisés par un grand nombre d'avions engagés, des armes rustiques et de lourdes pertes aériennes. Très rapidement, les avions modernes allaient devenir précis et performants. Ce sont aujourd'hui des systèmes d'armes sophistiqués, donc chers, et par conséquent peu nombreux. L'armement qui les équipe doit leur conférer une puissance de feu élevée, quels que soient les objectifs. Puissance, précision, fiabilité, exigence des armements modernes. L'utilisation des roquettes permet l'attaque d'objectifs ponctuels lorsque la menace solaire est peu élevée. L'efficacité des défenses antiaériennes a rendu indispensable l'approche et l'attaque des objectifs de surface à très basse altitude et grande vitesse. Le nouveau système de freinage et d'armement à contrôle électronique répond encore mieux à ces contraintes opérationnelles et permet le tir en stand-off et l'explosion de la charge par un détecteur de proximité. Beluga, système à dispersion lance-grenade, est l'arme du champ de bataille. Larguée à très basse altitude et grande vitesse, elle éjecte 151 grenades selon une cadence sélectionnée en vol par le pilote. 3 types de grenades à éclat, anti-char et d'interdiction confèrent à Beluga souplesse d'emploi et efficacité. La conception originale de Beluga permet d'obtenir une répartition homogène des grenades à l'intérieur de la surface couverte, choisie entre 5 et 10 000 m². Défoncer les pistes d'aérodrome est la vocation de Durandal. Larguée à très basse altitude en vol horizontal, elle est d'abord freinée, puis accélérée brutalement lorsque l'angle de non-ricochet est atteint. Ceci lui permet de traverser le revêtement quelle que soit l'épaisseur et la nature de celui-ci. L'explosion en profondeur intervient avec un retard de durée variable sélectionné avant la mission. L'effet de confinement engendre d'énormes dégâts qui nécessiteront plusieurs jours de réparation et d'importants moyens de génie. La bombe guidée laser représente un grand progrès dans le domaine des armes tactiques. Elle concilie le largage à distance de l'objectif avec une extrême précision, tout en apportant une grande puissance de destruction unitaire. La BGL est de mise en œuvre et d'emploi facile avec tout type d'avion de combat. La désignation laser de l'objectif permettant l'autoguidage est assurée par un pod illuminateur. La trajectoire en vol libre de l'arme, proche de l'horizontale, autorise une approche discrète de l'objectif
et s'accommode de plafonds nuageux, même bas. La précision très grande à l'impact permet la destruction d'objectifs ponctuels et résistants. Le missile développé par Matra équipe le système Crotale de Thomson CSF. Il est destiné à intercepter des avions volant à basse et très basse altitude, à des vitesses même supersoniques. Monté sur châssis à MX-30, le Shaheen assure par sa disponibilité permanente et instantanée la défense aérienne du champ de bataille. Dans ces derniers développements, le système présente une capacité antimissile qui accroît la protection des bâtiments de surface. Le Mistral, système sol-air, très courte portée à base de missiles infrarouges autoguidés, représente l'arme standard de défense contre les menaces aériennes à très basse altitude. Destiné aux trois armées et déployé en grand nombre, il donnera une capacité de riposte rapide et puissante sans nuire à la mobilité des unités. Armat, missile anti-radar, Fire and Forget, à longue portée, permet de neutraliser les moyens de détection ennemis. Le Magic, missile air-air de combat aérien et d'interception, est l'arme du pilote de chasse. Totalement autonome grâce à son autodirecteur infrarouge de conception originale, il est capable de rechercher, détecter, accrocher et poursuivre l'objectif au cours des combats les plus rudes. Doté de capacités de manœuvre redoutables, il peut être tiré dans tout le domaine de vol des chasseurs les plus modernes, sans restriction de vitesse, d'incidence ou de facteur de charge. Intégré à un système d'armes tel que le Mirage 2000, il ajoute alors les avantages d'un véritable missile d'interception moyenne distance à ses exceptionnelles qualités de missile de combat. Le Super 530 est un missile d'interception tout temps, tout secteur, capable de très grandes dénivelées vers le haut comme vers le bas. Apte à faire face dans un temps très court à toutes les menaces aériennes connues, quelle que soit leur aptitude et leur vitesse, il peut déjouer les manœuvres évasives et les contre-mesures électromagnétiques les plus modernes. Son autodirecteur à mode de traitement Doppler permet les attaques vers le bas dans les échos de sol. Intégré dans le système d'armes Mirage 2000, il possède des performances supérieures à toutes celles des missiles d'interception de la même catégorie. Il permet à ce chasseur d'intervenir encore plus vite et plus loin. Le système d'armes automate met en œuvre un missile à longue portée doté d'une charge très puissante. C'est un missile anti-navire qui, dans ses deux versions, embarqué et côtière, répond à toutes les menaces venant de la mer. Capable, selon le choix fait au moment du tir, d'attaquer la cible soit en vol rasant, soit en léger piqué, il satisfait au mieux aux conditions tactiques rencontrées. Dans le cas où le système est utilisé avec réinformation du missile en cours de vol, sa distance d'intervention dépasse 160 km.